Bonjour, c'est Mame Diarra Diop, directrice du service national d'orientation fonctionnelle. Nous sommes venus à Thiès pour un séminaire de formation qui a regroupé les localités de Niague, de Khombole et de Guédiawaye, c'est-à-dire les mairies de ces localités, autour des questions d'accompagnement des jeunes, surtout l'appui, l'orientation, l'appui à l'insertion, dans le cadre aussi d'un projet que nous avons d'installer des espaces numériques d'orientation et de recherche dans les localités du pays. Nous avons commencé par ces trois localités qui sont des localités de référence pour nous, parce que Guédiawaye, il y a beaucoup de jeunes. Niague, il y a l'opportunité avec de nouveaux projets qui vont être installés là-bas, et Khombole parce que c'est entre Dakar, Thiès et Touba, un axe important dans le développement du pays. C'est aussi des maires qui sont engagés et qui tout de suite nous ont fait confiance et ont mis à notre disposition des espaces qui nous permettent de faire des activités d'accueil, d'information, de formation des jeunes, de recherche d'emploi, de recherche de formation, d'entrepreneuriat. Donc c'est tout le parcours d'insertion du jeune qui est concerné. Et les acteurs étaient là pendant 2 jours. Chaque localité a fait le point, l'état des lieux, des opportunités, des forces, faiblesses de leur structure en matière d'éducation, de formation, surtout d'insertion. Et ce sont l'ensemble de ces difficultés identifiées qui feront l'objet d'un plan d'action que nous allons essayer ensemble de dérouler. Je m'appelle Cheikh Gueye, je suis le coordonnateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Rufisque. Nous sommes aujourd'hui à Thiès, à l'hôtel Exil, donc dans le cadre de l'atelier de validation donc, du projet des ENOR, lancé par le Service national d'orientation professionnelle, le SNOP, qui est un programme très important qui permet quand même au SNOP et à toutes les autres structures donc, de mettre en place un cadre pour permettre aux jeunes d'être orientés par la plus belle des manières. Donc comme on le sait, l'orientation est au début et à la fin de tout processus. Les jeunes pour la plupart qui se trouvent au niveau des départements, dans les communes, dans les zones les plus éloignées, ont souvent donc des problèmes d'orientation. Donc le projet ENOR permettra donc surtout aux zones cibles, cela veut dire que pour les zones de démarrage, Khombole, Niague et Guédiawaye, donc d'être beaucoup plus proches donc des jeunes et des femmes, avec l'implication des communautés territoriales, mais surtout avec l'implication donc de la communauté, pour ensemble on essaye donc pour permettre aux ces jeunes-là d'être sensibilisés sur l'importance de l'orientation, mais de trouver une très bonne formation adéquate donc aux offres d'emploi. C'était ça. Nous sommes très heureux d'être là, nous sommes très heureux en notre qualité de coordonnateur technique, parce qu'aujourd'hui les coordonnateurs, les pôles emploi constituent les dispositifs au niveau départemental, et il y aura sûrement un link qui permettra vraiment à ces ENOR donc d'avoir une finalité. Nous félicitons la directrice Mame Diarra Diop, nous félicitons l'ensemble donc des personnes qui sont au niveau du SNOP pour leur implication, pour leur ouverture, mais également pour cette telle initiative. Je me nomme El Hadji Samagnon. Je suis ici en tant que représentant de l'association des élèves et étudiants techniciens du Sénégal, dans le cadre de l'élaboration d'une feuille de route concernant l'installation des ENOR. On a trouvé vraiment intéressant le fait que les jeunes techniciens ou bien l'association des techniciens soient impliqués sur une élaboration de feuille de route. Cela veut dire que nous sommes aptes à au moins prévoir notre avenir, essayer de voir ce qui nous arrange et comment faire en sorte pour que tous les jeunes puissent bel et bien y profiter. Et voilà, l'activité a été vraiment intéressante. On a pu rencontrer tous les acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et même les acteurs qui vont même au-delà de tout cela. Et nous nous réjouissons franchement de cette activité de concertation et d'élaboration d'une feuille de route, tout en espérant que ça sera une feuille de route vraiment pertinente et efficace. Merci.